Vendredi 25 juillet 2025, auditeurs internautes de la radio-télévision Fatrice. Bonjour, bonsoir à vous. Vous êtes à l'heure de votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. Ce 25 juillet 2025, le taux de référence calculé par la BRH est de 130,90 pour $1 américain. Une opération conjointe menée tôt hier jeudi dans plusieurs localités de la commune de Kinskov a permis de neutraliser plusieurs membres présumés du gang Vivre Ensemble, selon le maire intérimaire Massillon-Jean, qualifié de musclé par les autorités locales. L'intervention a débuté vers 7 heures et a ciblé plusieurs zones sensibles, notamment Bello, Nankoupi et Godin. Quelques personnes, soit plus de 3400 familles, ont fui leur domicile après une vague d'attaques armées survenue le 16 juillet dans les communes de Marchand-des-Salines et de Verrette. Dans le département de l'Artibonite, le bureau de la coordination des affaires humanitaires alerte sur une situation critique, tandis que les autorités haïtiennes restent silencieuses. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a visité le 24 juillet la télévision nationale d'Haïti TNH, accompagné du ministre de la Culture, Jean-Emmanuel Delatour, et de l'ambassadeur de Taïwan, Cheng Haoyu, dans l'objectif de faire l'état des lieux en vue de redynamiser ce média d'État. La TNH ne doit plus être un instrument de propagande, mais un vecteur d'information fiable et un levier d'émancipation éducative, a déclaré le CP Voltaire. L'ambassadeur Cheng Haoyu a pour sa part promis de mobiliser les ressources nécessaires dans le cadre de la coopération bilatérale pour soutenir cette transition. Maître Marc Sonichal a présenté sa démission du Conseil de l'Ordre du barreau de Port-au-Prince à la suite d'un différend avec Maître Max Stanley Lafortune. Ce dernier avait interdit à Maître Caleb Jean-Baptiste de plaider à Port-au-Prince, arguant qu'il réclamait des fonds en dollars au nom du peuple. Une importante somme liée à cette affaire aurait été mal répartie, provoquant de fortes tensions internes. Plusieurs avocats dénoncent une violation des textes régissant la profession et accusent Maître Lafortune d'avoir perçu des fonds de manière irrégulière. Sur le plan international, Jean Wilton Eugène, un citoyen américain de 57 ans, originaire de Key West, a été condamné à 2 ans et demi de prison pour avoir exporté illégalement des armes à feu vers Haïti. Il devra également verser une amende de $20 000 et purger 24 mois de liberté surveillée à l'issue de sa peine. Un avion de passagers de la compagnie Angara Airlines s'est écrasé jeudi dans une zone montagneuse et isolée près de Tinda, en extrême-orient russe. Le bilan provisoire fait état de 48 morts, dont 2 enfants, 6 membres d'équipage et un ressortissant chinois. Le décollage de l'appareil, un Antonov en 24 construit en 1976, avait été retardé de 2 heures en raison des mauvaises conditions météorologiques. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous Vanessa Cédoine.